Good night to you, cher spectateur. Tu sais, personnellement, j'aime bien quand un film se prend pour une blague. C'est pas trop sérieux, c'est bien délirant, parce que si c'était trop premier degré, franchement, ça deviendrait agaçant. Si un film se prend trop au sérieux, cela peut donner un double effet qui se coule. Soit on va adorer la prise de risque de faire une œuvre au premier degré, et donc derrière de potentiellement se mettre à dos tout le monde, parce que c'est beaucoup trop con pour être bon, soit, comme on a pu le voir parfois, des auteurs décident de faire ça au premier degré et donnent lieu à quelque chose d'assez jubilatoire pour nous faire tenir tout du long. Et là ça marche. Dans les deux cas, la démarche est simplement risquée parce qu'elle sonne comme une bonne idée sur le papier, mais qu'elle peut rapidement sonner comme quelque chose de beaucoup trop régressif pour marcher. Et donc, c'est pour cette raison que j'aime quand un film délaisse son sérieux pour sonner simplement comme un pur plaisir de cinéma. Le genre de plaisir que l'on savoure en bonne compagnie et que l'on aime voir comme un délire et pas grand chose de plus. C'est en cela que j'adore les plaisirs coupables les plus régressifs. Et le genre de délire que j'ai pour vous ce soir est un film qui aime les faux raccords, les perches dans le champ, les grosses perruques afro, les mannequins en mousse et les coups dans la gueule à Nixon. Parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert par pur hasard Black Dynamite, une œuvre démentielle et jouissive offerte par un collectif créatif assez génial et surtout venant de l'esprit un peu tordu de son acteur principal, Michael J. White. Le genre de génie de la bêtise qui s'est tout simplement dit que rendre hommage aux années 70 et à la Blaxploitation c'était bien, mais d'aller jusqu'au bout de la démarche c'était encore mieux. Du coup, voici l'hommage le plus pur et le plus délirant possible à Shaft et autres Foxy Brown. Une œuvre décalée du début à la fin, qui ne cherche jamais à être sérieuse, que ce soit dans ses jeux d'acteurs, souvent à la limite de l'outrancier et de la faute de goût, mais toujours dans la démarche d'un réalisateur et d'un acteur qui se donnent à fond pour le projet, livrant par là même typiquement le genre de plaisir coupable que je savoure avec une bonne bière et en assez bonne compagnie pour que l'on ait la sensation de voir un pur chef-d'œuvre du 7e art. Un chef-d'œuvre qui aime se vanter d'aimer la débilité et la consanguinité en mêlant le cul et la violence dans un plaisir assez certain. Il résonne ainsi dans ce métrage l'envie folle de la part de Scott Sanders de vouloir mettre en scène les aventures d'un homme dont le sex appeal n'a d'égal que sa grande intelligence et son romantisme testostéroné. Bref, on sent qu'il s'agit d'un héros que si l'on mettait en scène aujourd'hui, 3 ou 4 féministes mourraient instantanément à la suite de l'écriture du scénario, tellement elles seraient offensées. Le cinéaste américain ne cherche donc pas à être subtil, mais simplement à être délirant, à être amusant, à être jouissif dans sa démarche. Et même si je sais que ce n'est pas une œuvre faite pour les esprits les plus fins et les plus raffinés, et bah de mon côté ça marche du feu de Dieu, ça m'amuse comme c'est pas possible, et dans le genre j'en redemande à chaque instant de bêtise et de folie d'un film où la démarche chaloupée de ce cher Black Dynamite, combinée à ses répliques explosives, suffit à donner lieu à un bon délire et à nous embarquer sans folie dans son univers. C'est parfois ça tout simplement le cinéma. Un petit instant suspendu où la débilité d'une réplique va nous faire rigoler et où on va se dire que c'est brillant. Sanders abuse aussi d'un truc qui m'éclate, les faux raccords et les erreurs techniques. Et alors dans ce métrage, si vous lancez un jeu à boire sur le sujet, préparez-vous à finir dessous le canapé, car dans le genre, le film aligne les instants savoureux et excessifs, allant d'une perche dans le champ, assez jouissive par le jeu de Michael J. Watt, ou un mannequin en mousse sautant d'une falaise. Tout marche là-dedans. Et impossible donc de ne pas parler du jeu totalement possédé par le personnage de Michael J. White, donc l'acteur se livrant corps et âme pour le projet, plus connu pour des rôles aussi subtils que dans des grands films d'action aux côtés de Steven Seagal ou Wes Chatham. Heureusement que Nolan a su lui donner un autre bon rôle à côté de cela, car ici l'acteur est tout simplement éblouissant du début à la fin, par le biais d'une prestation jouissive et excessive qui capte de bout en bout et qui rend l'œuvre encore plus savoureuse, bordel. Avec ça en tête, laissez ce héros sexy et suave, avec ses répliques bien loin de 2021, vous embarquer dans son aventure à base de micro-pénis et de ninjas se foutant sur la gueule contre Nixon. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.